second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez participer toujours via les réseaux sociaux. Les Burundais étaient appelés aux urnes ce lundi, près de 4 millions de Burundais, pour des élections législatives et municipales. Un scrutin qui a été boycotté par l'opposition et la société civile. La communauté internationale, elle avait appelé au report de ce scrutin. Je vous rappelle que le président sortant, Pierre Nkurunziza, souhaite se représenter pour un troisième mandat. Il n'a rien voulu entendre, le président Nkurunziza. Il n'a pas voulu de report. Il se présenta pour la présidentielle le 15 juillet pour un troisième mandat. Donc, cette candidature est contestée par l'opposition et la rue depuis près de 3 mois. 70 personnes ont été tuées. Alors, quelle légitimité accorder aujourd'hui à ce scrutin? Quel avenir pour le Burundi? On va en parler avec nos invités en direct de Bujumbura, la capitale du Burundi. Willy Nyamitwe, bonsoir. Vous êtes le conseiller en communication du président Nkurunziza. Et puis, nous sommes en direct de Bruxelles. On le retrouve Pancras Simpay. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur de ADC Ikibiri à l'étranger, qui est l'Alliance démocrate pour le changement au Burundi. Alors avant de commencer ce débat, on va revenir sur ces élections qui se sont tenues ce lundi avec Julien Cheida. Sur ces visages se lit l'inquiétude. Malgré le contexte tendu, ces Burundais sont tout de même venus voter. 3 800 000 électeurs appelés aux urnes dans tout le pays, bravant le boycott de l'opposition et l'appel à reporter ces élections par l'Union européenne et l'Union africaine. Je suis venu voter parce que c'est mon droit, comme Burundais, tant que d'autres. J'ai plus de 50 ans, alors les rumeurs étaient là depuis longtemps, mais on a toujours voté. Malgré les rumeurs, il y a ceux qui restent à la maison, il y a ceux qui viennent, alors je n'ai pas peur. Peu avant 9h ce matin, une déflagration a retenti dans le quartier contestataire de Musaga, à Bujumbura. Aucune victime à déplorer, mais la peur gagne certains Burundais. Ces électeurs, par exemple, s'empressent d'effacer les traces de leur vote par crainte de représailles. Je lave mon doigt parce que je ne veux pas qu'on sache que j'ai voté dans mon quartier. Là-bas, c'est dangereux. En mai dernier, un important mouvement de contestation touchait le Burundi. Une colère provoquée par la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat controversé sur le plan constitutionnel. L'élection, qui aura lieu dans 2 semaines, est contestée au sein même du parti présidentiel. Le président de l'Assemblée nationale, numéro 2 de l'État, a fait part de son opposition à cette candidature de Bruxelles, là où il se trouve en exil. Depuis le début des violences, plus de 120 000 personnes ont fui le pays. Depuis Bujumbura, Willy Nyamitwe, bonsoir. Comment s'est déroulé le scrutin aujourd'hui? Oui, bonsoir. Le scrutin s'est bien déroulé aujourd'hui. Les électeurs sont allés très tôt dans les différents bureaux et centres de vote. Et finalement, la vérité a fini par triompher. Le pouvoir de Bujumbura a toujours dit que les Burundais voulaient aller aux urnes, coûte que coûte, que les Burundais voulaient remplacer les institutions démocratiquement élues en 2010 par d'autres en 2015. Mais l'opposition, qui ne préparait pas les élections, mais préparait la rue et voulait une transition à tout prix, eh bien, finalement, c'est la vérité qui a triomphé. Les Burundais sont massivement allés aux urnes. Pancras Simpay, vous venez d'entendre Willy Nyamitwe depuis Bujumbura qui affirme qu'il y a eu une forte participation à ces élections législatives et communales que vous avez décidé de boycotter. C'est probablement dans son rôle, mais moi, au niveau de l'opposition, nous taxons ces élections, nous ne considérons même pas que ce sont des élections, c'est une mascarade électorale. Donc à ce point-là, on peut parler d'élections, on peut parler d'élections quand il y a eu crépitement d'armes toute la nuit dans les différents quartiers de la capitale de Bujumbura. On ne peut pas parler d'élections quand il y a le canon sur la tempe. On ne peut pas parler d'élections quand vous avez une commission électorale qui est confondue avec le pouvoir. Est-ce qu'on peut parler des élections quand nous avons plus de 200 000 compatriotes burundais qui sont exilés? Est-ce qu'on peut parler d'élections quand vous avez toute l'opposition, presque toute l'opposition qui est traquée, qui est cachée? Est-ce qu'on peut parler d'élections quand il y a en silence radio? Ces élections, pour nous, non seulement c'est une mascarade, mais c'est un suicide de Nkurunziza. Nkurunziza est en train de se suicider parce que la communauté internationale ne veut pas de ces élections. L'Union africaine condamne ces élections. Les Nations unies condamnent ces élections. Toute la communauté internationale condamne ces élections. Est-ce que Nkurunziza, avec cette mascarade électorale, est-ce qu'il réalise qu'il est en train de condamner le peuple burundais à une asphyxie totale? Ça, aujourd'hui, il va dire qu'il a vaincu. C'est
par la voix de Onyamitwe. Ça, s'il a percé une victoire, c'est une victoire à la Pyrrhus. Une victoire à la Pyrrhus, vous savez ce que ça signifie? C'est-à-dire que tout le monde peut mourir, pourvu que Nkurunziza et sa clique puissent rester au pouvoir. Mais pour combien de temps? Je pense que s'il a décidé de tuer tout le peuple burundais, je ne pense pas qu'il ne pourra pas aller très loin. Willy Nyambiek, en effet, quelle légitimité aura ce scrutin qui est à la fois boycotté par l'opposition, par la société civile et qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, ni par l'Union africaine, ni par l'Union européenne, ni par les Nations unies, hein? Je voudrais d'abord, évidemment, je ne voudrais pas me moquer de Pancras, hein, mais je pense qu'il est très très loin de la réalité. L'opposition burundaise n'a pas boycotté les élections. L'opposition burundaise use de supercherie. Et ça, c'est dommage que même la presse internationale tombe dans ce panneau. Eh bien, certains individus ont appelé au boycott sans toutefois boycotter ces élections. On a vu, quand on était allé voter, on a vu que les gens de l'opposition y étaient. On a vu qu'ils n'ont pas retiré leur liste, ils n'ont pas retiré leur candidature. Et eh bien, ils ont voté et aussi, ils ont été élus. Je pense que les résultats nous en diront plus. Mais comme M. Pancras Chimpaye se trouve très loin de la réalité, il peut continuer à chanter son refrain de boycott ou autre chose, mais je pense que le masque est tombé et finalement, les gens devraient se rendre compte que ce que les gens leur ont toujours vendu, c'était tout simplement un paquet de mensonges. On parle de violence, mais d'où vient la violence? Vous avez suivi le reportage. La violence vient de Musaga, ça vient de Nyakabiga, ça vient de Ngagara, ça vient de Mutakura, ça vient de Chibitoke. Eh bien, c'est le fief du MSD dont M. Pancras est le porte-parole. Et le MSD, c'est un parti d'opposition. Mais on a toujours voulu vendre à la consommation locale et internationale qu'il y a la jeunesse du parti au pouvoir qui détiendrait des armes. Mais où se trouve ce crépitement d'armes? Effectivement, dans le fief du MSD, ce parti d'opposition qui continue à vendre au monde entier ce tas de mensonges. Willy Nyambiek, si je puis me permettre, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas répondu à ma question, donc je vous la repose. Quelle légitimité aura ce scrutin boycotté par l'opposition, par la société civile, et qui n'est pas reconnu ni par l'Union africaine qui vous a demandé instamment de reporter ce scrutin, par l'Union européenne ou encore par les Nations unies? Quelle légitimité? D'abord, c'est que ce scrutin n'a pas été boycotté. Ils ont seulement dit qu'ils boycottaient, mais dans les faits, ils se sont présentés. Et deuxièmement, la légitimité, c'est laquelle? C'est le taux de participation. Et troisièmement, c'est que les Burundais, les gens croyaient qu'ils pouvaient répondre à cet appel de l'opposition et de la classe, de cette clique d'activistes de la société civile les plus radicaux qui puissent exister. Eh bien, le peuple a répondu plutôt à l'appel du gouvernement d'aller exercer ses droits civiques et politiques. Pancras Chimpaye, il faut que la parole elle tourne encore. Pancras Chimpaye, qu'allez-vous faire maintenant? Parce que vous avez bien compris, le pouvoir burundais dit aujourd'hui que les Burundais se sont massivement mobilisés. Que va faire l'opposition maintenant? Je pense que vous avez très bien compris que ce porte-parole de Nkurunziza ne répond pas à la question qui avait été posée et pourtant était très claire. Aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente après ce coup de force, parce que c'est un coup de force, c'est une mascarade électorale, parce que aujourd'hui, ce que le CNDD-FDD ou ce qu'il en reste, ce que Nkurunziza et son équipe refusent d'accepter, c'est de dire qu'ils n'ont pas été au maquis pour diriger 10 ans. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas les urnes qui doivent décider s'ils doivent rester ou partir du pouvoir. C'est le maquis, ce sont les armes et ce credo qui a été entonné par Nkurunziza, il le chantera seul avec son groupe mafieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'aujourd'hui, Nkurunziza, qui a un pouvoir qui fonctionnait avec 50% du budget qui venait de l'appui budgétaire de la communauté internationale, il ne pourra pas diriger un pays sans les 50% du budget. C'est-à-dire qu'il a décidé de tuer tout le peuple burundais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? La communauté internationale doit maintenir la pression.
la communauté internationale va prendre des sanctions ciblées contre Nkurunziza et sa clique, la communauté internationale, et spécialement la Cour pénale internationale, doit se saisir illico presso du camp Nkurunziza et sa clique. Parce que si cela n'est pas fait, Nkurunziza va décimer les gens. Aujourd'hui, on a vu des gens, ce que Nyamitwe n'est pas en train de dire. On a vu déjà Abou Banza dans une commune qui s'appelle... Excusez-moi. Non, Pankra Chimpai, je vais vous dire la même chose qu'à Willy Niatib tout à l'heure. Vous ne répondez pas à ma question. Vous appelez à l'aide de la communauté internationale pour qu'il y ait notamment une asphyxie financière du Burundi. Mais je vous demande, vous, l'opposition, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Aujourd'hui, face à ce coup de force, au niveau de l'opposition, nous allons demander au peuple burundais, qui, dans sa grande majorité, refuse cette mascarade électorale, de faire une désobéissance, de ne pas du tout obéir à ces putschistes qui vont, dès aujourd'hui, présider à la tête du pays. Mais ça veut dire quoi, de la désobéissance civile? Ça veut dire quoi, concrètement? Désobéissance civile, ça veut dire quoi concrètement? La désobéissance, désobéissance civile, c'est-à-dire ne pas respecter les ordres qui émanent de ces institutions putschistes. 2. Nous avons la chance que le numéro 2 du pouvoir de Bujumbura, en l'occurrence le président de l'Assemblée nationale, est aujourd'hui ici, à l'étranger. Le président de l'Assemblée nationale, en vertu de la Constitution, parce que Nkurunziza a commis un acte de trahison et à ce titre, il ne peut plus être chef d'État. Alors justement, on va l'écouter. Le président de l'Assemblée nationale qui doit prendre ses responsabilités. On va écouter le président justement de l'Assemblée nationale sortante qui en effet a fait défection et qui a rejoint là où vous êtes, Bruxelles, et on fera réagir Willy Niatembe depuis Bujumbura. Président de l'Assemblée nationale. La Constitution, les accords d'Arusha, quand on les lit attentivement ou quand on lit les publications qui ont été faites par des spécialistes, on se rend compte que ce mandat est un mandat qui serait illégal. C'est cela que nous lui avons signifié et la réaction a été de provoquer des vexations, provoquer des humiliations à l'endroit de tous ceux qui avaient attiré l'attention du président et de notre parti. Willy Niatib, 2 des 5 membres de la commission électorale ont fui le Burundi, tout comme le 2e vice-président burundi, Gervais Rufyikiri. Un autre vice-président a fui, Bernard Buzokoza, aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Comment expliquez-vous toutes ces défections ? Je pense qu'il y a un mélange de choses et peut-être un conglomérat d'intérêts sectaires qui essayent de venir se confider dans ce débat. Mais à un certain moment, il faut qu'on comprenne une chose. Comment un président d'une Assemblée nationale sortante, qui est en fin de mandat, le dernier jour, quand il sait que le lendemain, on va élire, on va voter pour une autre Assemblée nationale, un président d'une Assemblée nationale qui a tout fini, qui a fait passer toutes les lois, qui a même aidé, contribué à compléter l'équipe de la CENI, les 2 qui avaient fait défection, effectivement. Comment est-ce que quelqu'un qui a tout fini, qui a reçu tous ses salaires et qui part et qui dit « il fuit ». Mais vous comprenez quand même qu'il y a manipulation de l'information. Mais un président de l'Assemblée nationale qui attend le dernier jour parce qu'il sait qu'il n'est sur aucune liste électorale du parti CNDD-FDD. Eh bien, vous savez, je voudrais quand même vous dire une chose. Mais ça en fait du monde. Willy Niatembe, ça en fait quand même du monde. Bon, là, vous trouvez, voilà, vous nous expliquez le départ du président de l'Assemblée nationale, mais moi, je vous ai donné aussi le nom de 2 membres de la commission électorale qui ont fui, de 2 vice-présidents qui ont fui. Ça commence à en faire quand même du monde. Oui, je comprends, mais essayez aussi de placer les choses dans leur contexte. Au Burundi, nous avons notre forme de démocratie qui n'est pas une démocratie comme la vôtre, quand des personnes peuvent venir de différentes formations politiques pour former certaines institutions et que quand les gens
continuent à suivre l'appel qui leur est lancé par leur formation politique d'origine ou qui mettent en avant peut-être certains intérêts sectaires ou qui défendent des intérêts sociologiques. On comprend. Il peut y avoir des gens qui partent, mais d'autres prennent la place et entrent dans ces institutions. L'essentiel, c'est que la machine continue à tourner. Nous avons connu cela dans le passé et on continuera à en avoir. Vous avez parlé de Bernard Boussokosa. Je vous apprends que Bernard Boussokosa a été destitué. Et peut-être vous vouliez parler de Ruffikiri, qui lui aussi se trouve dans la même situation que l'actuel président de l'Assemblée nationale. Il était en fin de mandat, il a participé au dernier Conseil des ministres et le dernier de cette législature, et puis en fait, il est parti. Rappelez-vous que ce soit M. Gervais Ruffikiri, que ce soit le très honorable puis Nadir Hanouma, ils sont tous de nationalité à la fois burundaise et belge. On ne peut pas manipuler l'opinion en disant qu'on a fui en Belgique, mais on est rentré chez soi. Pancrase Chimpai, vous appelez, on l'a bien compris tout à l'heure, le peuple burundais à la désobéissance civile. Est-ce que c'est pas un peu facile, finalement, quand on vit en exil à Bruxelles, de demander au peuple burundais de désobéir et de prendre peut-être des risques? Est-ce que votre rôle, ce ne serait pas d'être dans votre pays? Vous savez, madame, la situation... le rôle qui est le nôtre, c'est de plaider pour la cause du peuple burundais. Le rôle qui est le nôtre, c'était d'être effectivement sur place. Mais la dictature de Bujumbura tue. Elle a déjà tué plus de 100 manifestants. Elle a déjà emprisonné plus de 2000 manifestants. Elle a déjà exilé plus de 200 000 personnes, 200 000 Burundais. Aujourd'hui, notre place ce n'est pas ici à Bruxelles, notre place ce n'est pas à l'étranger, notre place ne devait pas être dans les camps des réfugiés. Seulement voilà, nous avons une oligarchie qui est à Bujumbura, qui ne se souvient plus du trajectoire qu'ils sont parcourus, parce qu'aujourd'hui, ils se sont transformés d'opprimés, ils sont passés à l'oppression. Aujourd'hui, ils nous imposent cet état de fait. Madame, je vous dis que nous sommes plus utiles pour le peuple burundais si nous sommes vivants. Nous sommes plus utiles pour le peuple burundais si nous ne sommes pas dans les cercueils, si on n'est pas exécuté à Iwaboabantu ou Iwaboabasigaye. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Bujumbura, c'est que l'oligarchie de Bujumbura tue, l'oligarchie de Bujumbura pille. Et c'est pour cette raison que Nkurunziza ne veut pas quitter. Nkurunziza et sa clique veulent rester parce qu'ils ont des mains sales, ils ont des crimes de sang, ils ont des crimes économiques et ils redoutent la justice qui doit s'abattre sur eux. Mais je vous le conjure, madame, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, la mascarade électorale qu'on a vue aujourd'hui est une insulte pour le peuple burundais, est une provocation, c'est un dédain pour le peuple burundais. Et je vous en conjure, le peuple burundais saura répondre à la juste mesure de cette insolence. En tout cas, on verra si le peuple burundais suit votre appel donc à la désobéissance civile. Willy Nyamitwe, la communauté internationale vous lâche, vos pairs africains. Combien de temps vous allez pouvoir tenir, d'autant que vous avez besoin de l'aide internationale et notamment de l'aide financière? Mais la communauté internationale, ça veut dire que ce n'est pas seulement l'Europe, ce n'est pas les États-Unis, c'est y compris le Burundi, c'est y compris les pays africains, c'est y compris les pays de l'Afrique de l'Est. Nous pensons ici au Burundi que finalement les gens vont comprendre. Nous pensons que certains pays ou certains partenaires ont travaillé sur des rapports qui étaient effectivement biaisés parce qu'ils n'ont pas compris la réalité, connu la réalité au pays. Les gens avaient cru qu'aujourd'hui, on allait entrer dans une phase d'hécatombe avec une guerre fratricide, avec un conflit qui pourrait même prendre des allures interethniques. Les gens promettaient une guerre sans merci. Mais finalement, on a vu que c'est un scrutin qui s'est passé pacifiquement et selon les règles de l'art. Willy Nyamitwe, vous dites que l'Afrique de l'Est... Pancrase qui n'ont rien à vendre. Vous dites que l'Afrique de l'Est vous soutient. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms de pays qui vous soutiennent? Ce n'est pas le cas, par exemple, de votre voisin Paul Kagame. Qui vous soutient? Donnez-nous des noms de pays africains de l'Afrique de l'Est qui vous soutiennent. Je pense que vous interprétez mal les propos des uns et des autres. Si le président rwandais a fait une déclaration ou une autre, c'est toujours dans le sens de la démocratie. Il a dit
Si vous voulez que je vous répète ce qu'il a dit, mais si quelqu'un ne veut pas de vous, pourquoi voulez-vous rester et diriger ce peuple? Mais alors, comment est-ce que le peuple démontre qu'il ne veut pas un dirigeant? C'est par la voie du vote, c'est par la voie des élections. Quels sont les pays africains qui vous soutiennent? Électoral, Quels sont les pays d'Afrique de l'Est les qui vous pays soutiennent? africains, Donnez-nous des noms. les frères africains et même les pays occidentaux finiront toujours par nous comprendre parce qu'ils nous comprennent maintenant. Ils avaient cru qu'on allait dans une guerre, qu'on fonçait droit vers une guerre ou une hécatombe. Ils ont compris que ce qu'on leur avait vendu était faux. Attendez et vous verrez, parce que l'important, c'est la vérité. Alors, on attend, on arrive compagnie. bientôt au terme de ce débat. Pancras Chimpai, encore un dernier mot à tous les deux. Pancras Chimpai, rapidement, est-ce que le dialogue est définitivement rompu avec le pouvoir ou vous êtes prêt encore aujourd'hui à dialoguer pour trouver une solution de sortie de crise? Vous savez, madame, dans tout conflit, dans tout pays, la fin de tout conflit, c'est toujours autour d'une table. Mais c'est précisément la faiblesse de ce pouvoir. Ce pouvoir n'a pas la force du dialogue. Ce pouvoir, il privilégie beaucoup plus la force du canon plutôt que la force du débat. Et c'est ça sa faiblesse. Vous comprenez même quand ce porte-parole de Nkurunziza, quand il vous répond, il veut prendre tous les enfants du bon Dieu pour les canals sauvages. Il prend la communauté internationale comme des gens qui ont été malmenés, plutôt manipulés, qui ne connaissent pas la réalité. Les Africains qui ne connaissent pas la réalité. Et vous savez, ce qui est heureux dans ce conflit, c'est que nous avons affaire à des gens qui ne savent pas effectivement l'étendue ou la dimension du problème. Nous avons affaire à des gens qui n'ont pas une lecture exacte. Ils croient que le monde s'arrête à Rukoko, ils croient que le monde s'arrête sur le lac Tanganyika, et c'est ça, c'est cette faiblesse qui va les perdre. Parce que là, nous sommes très heureux, parce qu'ils veulent larguer tout le monde. Pancras Chimpai, un dernier mot pour vous, pour clore ce débat. Est-ce que merci Pancras Chimpai d'avoir été avec nous. Willy Nyamitwe, pour clore ce débat, est-ce que les négociations sont encore possibles ou est-ce que le dialogue est définitivement rompu avec l'opposition? Le dialogue ne peut être rompu. Le dialogue est notre force. Nous avons toujours gardé le fil du dialogue. Et M. Pancras Chimpai le sait. Il sait bien que, même quand j'étais en Europe dernièrement, il était le premier à dire que je me cachais. Il était le premier à amener les gens à manifester contre moi. Mais finalement, nous nous sommes retrouvés sur une table. Il essayait de se cacher, mais on était ensemble. On jasait, on discutait. Ce n'est pas en racontant des calembredaines toujours à l'antenne ou par des écrits multipliés via le web qu'on peut convaincre le monde entier. Tôt ou tard, le monde finit par découvrir la réalité. Merci beaucoup. Merci Willy Nyamitwe d'avoir été avec nous depuis Bujumbura, la capitale du Burundi. Merci à vous, Pancras Chimpai, d'avoir été avec nous depuis Bruxelles. C'est la fin de ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h heure de Paris. Tout de suite, le journal sur France 24.